إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Toutes les louanges, absolument toutes les louanges, reviennent de droit à Allah. Il est le seul à mériter cela. Aussi, nous le louons, implorons son aide et son soutien, et nous lui demandons pardon pour nos fautes et nos péchés. Et nous lui demandons pardon pour nos fautes et nos péchés. Et nous cherchons protection auprès de lui contre le mal contenu dans nos cœurs et contre nos mauvaises actions, de même que les conséquences néfastes de nos mauvaises actions. Quiconque est guidé par Allah, nul ne pourra jamais le détourner de la voie droite. Et quiconque est égaré par Allah, nul ne pourra jamais le remettre sur le droit chemin. Et je témoigne, j'atteste, j'affirme qu'il n'existe aucune divinité digne d'adoration si ce n'est Allah seul, seul sans associé, seul sans égal, seul sans rival, seul sans semblable. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur dévoué et son fidèle messager. Que les salutations bénies d'Allah, de même que ses éloges, soient sur lui, sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. أيها الناس كان الناس قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في جاهلية وعماية من شرك وظلم وغواية فبعث الله سيد الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل ليقيم الملة العوجاء فيقولوا لا إله إلا الله فيفلحوا لأن من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه وعمل بها دخل الجنة. Serviteurs d'Allah, les gens avant l'envoi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam étaient dans une ignorance profonde. Les gens avant l'envoi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam étaient dans une ignorance profonde. Ils vivaient dans la sottise, ils vivaient dans le shirk, ils commettaient des actes de shirk, ils vivaient dans l'injustice la plus totale et dans l'égarement le plus sombre et le plus profond. Il est rapporté que les polythéistes arabes de l'époque enterraient leurs filles vivantes. Et pire que cela, ils vouaient des actes d'adoration à d'autres qu'Allah. Les tribus fortes s'emparaient des biens des tribus faibles. Ils les massacraient et s'emparaient de leurs biens. Le fort dominait le faible. Il n'y avait que très peu de justice, voire pas du tout. Puis Allah, dans son infinie miséricorde, a envoyé le meilleur des êtres humains. Il a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam après une longue période sans prophète ni messager. Il a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam après une longue période sans prophète ni messager, afin qu'il redresse, qu'il rétablisse la religion de droiture.
et que les gens disent La ilaha illallah et qu'ils fassent partie de ceux qui ont réussi. Que les gens disent La ilaha illallah par leur langue et par leur cœur et qu'ils mettent en application ce que signifie cette parole afin qu'ils fassent partie des bienheureux, de ceux qui auront réussi. Car quiconque dira cette parole La ilaha illallah en toute sincérité, avec une intention pure venant de son cœur, puis agira en fonction de ce qu'implique cette parole et mourra sur ceci, eh bien, il entrera au paradis par la grâce et la miséricorde d'Allah. فجاء محمد صلى الله عليه وسلم ومعه الحق وزهق الباطل كما قال تعالى قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Ainsi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu avec la vérité et le faux s'est dissipé. Et le faux s'est dissipé. Comme nous le dit Allah dans son noble livre, قُلْ جَاءَ الْحَقِّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Dis, la vérité est venue et le faux a disparu. Et certes, le faux est appelé à disparaître. جاء معه الهدى جاءت معه الحياة الحقيقية جاء معه العدل ومحى الله به الشرك أرسله الله جل وعلا رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا بشيرا لمن آمن به ونذيرا لمن عصى وصد عن سنته ففرق الله به بين الحق والباطل. Ainsi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé avec la vérité. Il a été envoyé avec la voie de guidance, la voie de rectitude. Il a été envoyé avec ce qui fait revivre les cœurs et leur apporte la vraie vie, c'est-à-dire la révélation d'Allah. Il a été envoyé avec la justice et Allah, par son intermédiaire, a éliminé le shirk. Allah, par son intermédiaire, a fait que le shirk s'est dissipé. Allah l'a envoyé comme miséricorde envers les gens, comme miséricorde envers les mondes. Il l'a envoyé comme annonciateur de la bonne nouvelle et comme avertisseur. Annonciateur de la bonne nouvelle pour quiconque croira en lui et le suivra. Et avertisseur pour quiconque lui désobéira ou s'opposera à ses enseignements, à sa sunnah. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala, par l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il a distingué clairement, de manière distincte, entre le vrai et le faux. Il a établi une frontière nette entre le vrai et le faux, entre le vrai et l'illusoire, entre le vrai et le vain, entre la vérité et la fausseté. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Allah nous dit dans son noble livre, dans le sens relatif et rapproché, il nous dit, il vous est certes venu de la part d'Allah une lumière, de même qu'un livre explicite. Il vous est certes venu de la part d'Allah une lumière, de même qu'un livre explicite, un livre évident, un livre clair. Par ceci, Allah guide ceux qui recherchent son agrément sur les voies de guidance. Il les fait sortir des ténèbres vers la clarté par sa permission
et il les guide sur une voie de droiture. Il les fait sortir des ténèbres vers une clarté par sa permission et il les guide sur une voie de droiture. قال الإمام أبو جعفر الطبري إمام المفسرين رحمه الله تعالى عند هذه الآية يعني بالنور محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أنار الله به الحق وأظهر به الإسلام ومحق به الشرك فهو نور لمن استنار به صلى الله عليه وسلم يبين الحق. Concernant ce verset que nous venons de citer précédemment, le grand savant de l'interprétation des versets du Coran, Abu Ja'far al-Tabari, l'imam des interprétateurs du Coran, l'illustre spécialiste de l'interprétation des sens des versets d'Allah, eh bien il nous dit ce qui est voulu par la parole d'Allah lorsqu'Allah nous dit « قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ » Il vous est certes venu de la part d'Allah une lumière de même qu'un livre explicite. Ce qui est voulu par le terme lumière, eh bien c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par lequel Allah a illuminé la vérité. Par lequel Allah a illuminé la vérité et a fait triompher l'islam. Et par l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses enseignements, eh bien Allah a fait que le shirk a été anéanti. Ainsi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une lumière pour quiconque le prend comme lumière. Il est une lumière pour quiconque le prend pour lumière. C'est lui qui clarifie la vérité. Yubayyinul haqq. C'est lui qui clarifie la vérité. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء رواه الترمذي بإسناد صحيح. Et Anas ibn Malik radiyallahu anhu, l'un des illustres disciples du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous dit: le jour où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est entré à Médine, eh bien tout s'est illuminé. Le jour où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est entré à Médine, eh bien tout s'est illuminé. Et le jour où il est mort, tout s'est assombri. Et le jour où il est mort, tout s'est assombri. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ce avec quoi il est venu, c'est véritablement une lumière, une source de guidance, une source de rectitude. Pour quiconque le prend comme lumière, pour quiconque le prend comme source de guidance, pour quiconque le prend comme source de rectitude. Pour quiconque s'oriente par la grâce d'Allah avec ses enseignements, avec les enseignements avec lesquels est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. ورواه البخاري رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة فقالت امرأة من الأنصار أو رجل يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا قال إن شئتم فجعلوا له منبرا فلما كان اليوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي
ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم إليه تئن أنين الصبي الذي يسكن قال صلى الله عليه وسلم كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. Et l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala rapporte dans son recueil de hadiths authentiques d'après Jabir radiyallahu an, qu'Allah soit satisfait de lui, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il faisait son prêche du Jumu'ah, son prêche du vendredi, sur un tronc d'arbre ou un tronc de palmier. Regardez la modestie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait son prêche, le prêche du vendredi, sur un tronc d'arbre, un tronc de palmier, au point où une femme ou un homme, comme ceci est venu dans le hadith, une femme ou un homme, des Ansar, parmi les habitants originels de Médine, lui a dit « Ô messager d'Allah, ne souhaites-tu pas que nous te fabriquions une estrade, une tribune? Ne souhaites-tu pas que nous te fabriquions un mimbar ?» Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu « Si vous voulez. » C'est ainsi qu'ils lui ont construit, ils lui ont fabriqué un mimbar. Et lorsqu'est venu le jour du vendredi suivant, lorsqu'est venu le jour du vendredi suivant et qu'il a fait son prêche, eh bien, il est monté sur le mimbar, il est monté sur l'estrade, et le tronc d'arbre, le tronc de palmier, a été poussé au fond. Ils l'ont mis au fond de la mosquée. C'est alors qu'ils ont entendu comme un sanglot s'élever dans les airs. C'est alors qu'ils ont entendu comme un sanglot. Alors, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est descendu du mimbar. Et il est parti à côté du tronc d'arbre. Et il est parti à côté du tronc d'arbre. Et le tronc d'arbre poussait des sanglots comme le font les enfants, les petits-enfants, les bébés, lorsqu'on cherche à les calmer, lorsqu'on les prend dans nos bras et qu'on cherche à les apaiser. Ce tronc d'arbre poussait des sanglots forts. Puis, lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est descendu près du tronc d'arbre, eh bien ce tronc d'arbre s'est mis à pousser des petits cris comme le font les bébés lorsqu'on les apaise. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit alors كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. Ce tronc d'arbre pleure car il a été privé du rappel qu'il entendait. Car il a été privé du rappel, de l'exhortation qu'il entendait. En d'autres termes, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam montait sur ce tronc d'arbre profitait de l'exhortation. Et lorsqu'il a été repoussé au fond de la mosquée et remplacé par une tribune, remplacé par le mimbar, eh bien il a été privé de ce rappel. Et ceci a suscité en lui une forte tristesse au point où il s'est mis à pousser des sanglots. لذا كان الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى إذا روى هذا الحديث بكى وقال يا معشر المسلمين الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. Lorsque le grand savant, l'imam Al-Hassan al-Basri, qui fait partie de la seconde génération de croyants, qui fait partie des tabi'in, eh bien, lorsqu'il a raconté ce hadith, lorsqu'il a cité ce hadith à une assemblée devant lui, il s'est mis à pleurer. L'imam Al-Hassan al-Basri a cité ce hadith à une assemblée devant lui.
Et lorsqu'il a cité ce hadith, il s'est mis à pleurer. Et il a dit, ô vous les musulmans, voici un tronc d'arbre qui se plaint auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Voici un tronc d'arbre qui pleure et se plaint auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, tant il éprouve de la tristesse d'avoir été privé du rappel, tant il éprouve de la tristesse d'avoir été privé du rappel. Que dire de vous? Vous êtes bien plus en droit que ce tronc d'arbre d'éprouver de la tristesse, d'éprouver une forte nostalgie, de pleurer lorsque vous êtes privé du rappel. عباد الله، جاء نبينا صلى الله عليه وسلم بالهدى والنور وبين كل شيء، ونحن الآن في زمان فتن في الشرق والغرب وفي كل مكان، فليس لنا إلا أن نتمسك بالقرآن والسنة على فهم السلف الصالح، لأن ليس بعد الحق إلا الضلال، ليس بعد الحق إلا الضلال. لهذا يقول الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. Serviteur d'Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu avec la guidance, il est venu avec la bonne orientation, il est venu avec la voie de rectitude, avec la lumière, avec la clarté, et il a tout clarifié. Il a tout clarifié, même les choses qui sont d'une importance secondaire, comme comment accomplir ses besoins naturels, comment l'homme et son épouse doivent se comporter lorsqu'ils sont dans un moment charnel, comment manger de la main droite ou de la main gauche, et c'est de la main droite, etc. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a tout clarifié. Ces choses secondaires que nous venons de citer, et également il a clarifié, bien entendu, comment adorer Allah seul, sans rien lui associer, comment se comporter avec les gens de science, comment se comporter avec les croyants et les croyantes, comment se comporter avec les non-musulmans, etc. Il a tout clarifié. Tout a été expliqué en détail. Et nous sommes aujourd'hui dans une époque de trouble. Nous sommes dans une époque de fitan, une époque de trouble, que ce soit à l'est, à l'ouest, au sud, au nord, que ce soit en Occident et en Orient. Nous sommes dans une période de trouble planétaire. Et notre seule issue, eh bien, c'est de nous cramponner au livre d'Allah et à la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et à la compréhension des pieux prédécesseurs. Notre seule issue, c'est de nous cramponner au noble Coran, au Coran, de nous cramponner aux enseignements du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, tels qu'ils furent compris à l'époque de leur révélation, c'est-à-dire selon la compréhension des tout premiers croyants, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Car en dehors de ces choses, il n'y a qu'égarement et perdition. En dehors de ces choses, il n'y a qu'égarement et perdition. Il n'y a que de la malédiction en dehors du livre d'Allah, de la sunna de son messager et de la voie des pieux prédécesseurs. Comme nous dit Allah dans son noble livre, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Au-delà de la vérité, qu'y a-t-il sinon l'égarement? Au-delà de la vérité, qu'y a-t-il sinon l'égarement? ويقول الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى: اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين
وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. Et Al-Fudayl ibn Iyad, qui fait partie de la génération de ceux qui ont suivi les tout premiers croyants. Al-Fudayl ibn Iyad, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous dit: suis les voies de guidance et ne te causera aucun mal le faible nombre de personnes qui les suivent. Suis les voies de guidance, suis les voies du salut, suis les voies de rectitude. Et le faible nombre de personnes qui les suivent ne te causera aucun tort. Le faible nombre de personnes qui cheminent sur la voie droite ne te causera aucun tort. Et prends garde de suivre les voies d'égarement. Et prends garde de suivre les voies d'égarement. Et ne sois pas séduit, ne sois pas trompé, ne sois pas hypnotisé par le grand nombre de personnes qui courent à leur perdition. Et ne sois pas trompé, ne sois pas hypnotisé, ne sois pas séduit par le grand nombre de personnes qui courent à leur perdition. ونسأل الله الهداية والتوفيق وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.